La Bible est remplie de détails intéressants qui, pour le lecteur superficiel, passent inaperçus. C'est pourquoi nous sommes invités à l'étudier avec diligence, microscopiquement. Jésus enseignait souvent par le moyen des paraboles. C'est une façon magistrale d'enseigner les réalités célestes, les comparant aux choses terrestres. Le Sauveur a comparé la Bible à une sémence. Voici ce que signifie cette parabole. La sémence, c'est la parole de Dieu. Cette sémence produira plus ou moins de fruits en fonction de la qualité du terrain, du travail effectué sur lui. Le terrain représente le cœur humain. Celui qui a reçu la sémence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Celui qui comprend la parole porte beaucoup de fruits. C'est pourquoi il faut l'étudier pour la comprendre. Si nous voulons porter du fruit à la gloire de Dieu, nous devons préparer le terrain de notre cœur, enlever les mauvaises herbes, nourrir et arroser la sémence. Je vous propose aujourd'hui, pour arroser la sémence, une étude sur l'expérience de Jacob avant qu'il ne devienne Israël. Bethel, la porte des cieux. Lisons Genèse 28. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, et il dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je t'ai dit. » Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, « Certainement, l'Éternel est en ces lieux, et moi je ne le savais pas. » Il eut peur et dit, que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il l'adressa pour monument et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ces lieux le nom de Bethel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob venait d'expérimenter une grande tragédie. Il venait de tromper son père et son frère. Il avait volé le droit d'aînesse par la force. Il s'était créé un ennemi en la personne d'Ésaü, son frère. Il dut s'exiler loin de sa famille et il ne reverrait plus jamais sa mère. Il était devenu un vagabond, seul, sans protection. Voilà les résultats d'une mauvaise action. Combien il est important de peser nos décisions avant de passer à l'acte. Une vie peut être ruinée par une mauvaise décision, sans possibilité de retour. Le tableau de la vie est ineffaçable. Heureusement, nous avons à notre portée la repentance et le pardon. Dieu peut nous pardonner si nous le lui demandons. Mais parfois, les conséquences de nos choix nous suivent toute la vie. Des blessures physiques, des handicaps, des blessures émotionnelles ne peuvent pas facilement s'effacer et certaines sont irréversibles.
Quelqu'un a dit « Dieu pardonne, mais la vie ne pardonne pas ». Notre ordinateur est dépourvu du bouton « Reset ». Dans le passage que nous venons de lire, Jacob se trouvait dans un état désespéré, tourmenté par sa conscience. Et là, Dieu, qui est miséricordieux, va lui ouvrir les cieux, va l'encourager, prendre en main sa vie, car c'est lui qui deviendra plus tard le père d'une grande nation, le peuple de Dieu, Israël. Cet endroit géographique où Jacob a eu la vision des anges qui montaient et descendaient du ciel était le même où son grand-père Abraham avait eu une vision similaire. Lisons Genèse 12. L'Éternel apparut à Abraham et dit « Je donnerai ce pays à ta postérité. » Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Il se transporta de là vers la montagne, à l'orient de Bethel, et il dressa ses tentes, ayant Bethel à l'occident et Haï à l'orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel, et il invoqua le nom de l'Éternel. Quand Dieu avait appelé Abraham à partir en Canaan, il fit le chemin inverse de celui de Jacob dans sa fuite, c'est-à-dire de Charan à Canaan. Mais tous les deux s'arrêtèrent au même endroit. Après ses 20 années d'expérience en Charan, son mariage, les années de service pour son beau-père Laban, Jacob est à nouveau visité par Dieu qui lui demande de retourner en Canaan. « Je suis le Dieu de Bethel, où tu as oint un monument, où tu m'as fait un vœu. Maintenant, lève-toi, sors de ce pays et retourne au pays de ta naissance. » Dieu s'est fait appeler le Dieu de Bethel et lui rappelle le monument qu'il lui avait fait et son vœu. Pourquoi Dieu se fait-il appeler le Dieu de Bethel? Pourquoi Jacob avait-il appelé auparavant ces mêmes lieux la maison de Dieu, la porte des cieux? Les noms ont une très grande importance dans la Bible. Ils véhiculent un message. Voyons ces expressions une par une. D'abord, le Dieu de Bethel. Dieu s'appelle ainsi pour montrer qu'il est un Dieu personnel, qui vient nous rencontrer là où nous sommes, avec nos problèmes, nos difficultés. C'était à Bethel que Jacob avait besoin de rencontrer Dieu, car il était dans une grande détresse. En s'appelant le Dieu de Bethel, Dieu veut lui rappeler que là, à cet endroit précis, au moment où il en avait besoin, Dieu vint à son secours. Le songe est très significatif. Jacob voit une échelle qui relie le ciel et la terre. L'échelle touchait la terre, elle était donc toute proche de lui. C'était en fait une porte ouverte vers le royaume céleste. Et pourquoi une échelle? L'échelle est une image de Jésus, le moyen de communication entre le ciel et la terre. Et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sous le Fils de l'homme. On voit ici donc le rôle de Jésus comme une échelle de communication entre le ciel et la terre par lequel les anges montent et descendent. C'est l'expérience que Dieu propose à chacun de nous, de le connaître personnellement, de lui confier tous nos problèmes, de faire de lui notre confident, de lui faire confiance pour l'avenir. Le Dieu de Bethel s'est engagé par des multiples promesses à nous porter secours. Nul ne tiendra devant toi, tant que tu vivras, je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Voyons maintenant l'expression « la maison de Dieu ». Jacob eut beaucoup de déboires avec ses fils. Après le massacre des habitants de Sichem, où Dina avait été agressée sexuellement, Dieu apparut de nouveau à Jacob, devenu entre-temps Israël, et lui dit « Lève-toi, monte à Bethel et demeure-y. Là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'apparut lorsque tu fuyais Ésaü, ton frère. »
Dieu demande à Jacob de monter à Bethel et de lui construire un autel. Pourquoi à cet endroit précis? Jacob fit un vœu en disant: si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que j'ai fait, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Remarquez le verset 22. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu. Cette pierre, qui deviendrait plus tard la maison de Dieu, représentait aussi Christ, qui est la pierre angulaire. Jésus leur répondit: détruisez ce temple, et en 3 jours je le relèverai. Les Juifs dirent: il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, et toi, en 3 jours, tu le relèveras? Mais il parlait du temple de son corps. Jésus se compare à une pierre sur laquelle l'Église sera bâtie. Et moi je te dis que tu es pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Le langage de Jésus était divin, incompréhensible pour les pharisiens. C'est un peu la même chose avec le langage prophétique, comme le livre de l'Apocalypse. Seuls ceux qui sont inspirés par l'Esprit de Dieu peuvent espérer comprendre le sens des mots employés. La pierre que Jacob utilisa pour son autel à Bethel représente bien plus qu'une simple pierre de construction. Elle représente la pierre angulaire dont le temple de Jérusalem ne serait qu'une figure. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifice pour être une habitation de Dieu en esprit. Dans les versets que nous venons de lire, Paul compare le chrétien à une pierre et l'Église à un édifice, le temple de Dieu. Se pourrait-il que ce même endroit où Jacob a vu l'échelle soit le lieu où, plus tard, sera construit le temple de Salomon, la maison de Dieu? Voyons maintenant la 3e expression, la porte des cieux. Le lieu où Jacob vit l'échelle s'est posé allait devenir l'endroit où la Shekinah serait placée et qui communiquerait directement dans le lieu très saint du sanctuaire céleste. C'était véritablement la porte des cieux. Dieu allait communiquer avec les prêtres et les sacrificateurs par l'Urim et le Thummim. Le temple de Salomon serait construit sur le même emplacement. Et on sait que Jésus est la porte. Il dit: je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Dans l'expérience de Jacob, tous ces éléments préfiguraient Jésus et son œuvre de rédemption. La pierre, fondement sur lequel serait érigée l'Église, la porte par laquelle on peut rentrer dans le royaume céleste, et l'échelle, le moyen de communication entre le ciel et la terre. Il se peut qu'il y ait eu plusieurs lieux appelés Bethel, mais un seul devint véritablement la maison de Dieu, et ce fut Jérusalem avec son temple. Jérusalem et ses alentours reçoivent des noms différents avec le temps. Typologiquement, c'est la montagne de l'Éternel, comme le dit Ésaïe. Des peuples s'y rendront en foule et diront: venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers, car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Et dans le psaume aussi, il nous est dit: l'Éternel est grand, il est l'objet de toutes les louanges, dans la ville de notre Dieu, sur sa montagne sainte. Belle est la colline, joie de toute la terre, la montagne de Sion, le côté septentrional,
c'est la ville du grand roi. Dans ces mêmes lieux géographiques, Dieu était apparu à Abraham pour conclure une alliance avec lui. Abraham rencontra Melchisédek. Abraham offrit son fils Isaac en sacrifice. Dieu était apparu à Jacob lorsqu'il fuyait la colère de son frère Ésaü. David bâtit un autel et offrit un sacrifice pour détourner la plaie qui fondait sur le peuple. David fit tous les préparatifs pour la construction du temple et Salomon l'érigea. Les victimes étaient immolées sur l'autel des sacrifices du sanctuaire. La nuée, la gloire de la présence divine s'est manifestée entre les chérubins sur l'arche de l'Alliance. Le Fils de Dieu fut offert comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus posera ses pieds sur ces lieux lors de son retour après le millénium. La ville sainte, la Jérusalem céleste, descendra là avant la création de la nouvelle terre. En fait, les grandes étapes du plan de la rédemption allaient s'accomplir toutes au même endroit. Le mont Moria, Sion, le mont des Oliviers, Golgotha, Gethsémane, la colline de Béthanie où Jésus monta au ciel et où il reviendra. Tous ces lieux se trouvent à proximité les uns des autres, comme on peut le voir sur cette carte. Et ceci constitue la montagne de l'Éternel. Pourquoi Dieu conféra-t-il tous ces honneurs à ces lieux? Dieu n'agit pas arbitrairement. Il y a des raisons à tout ce qu'il fait. Dieu est un Dieu d'ordre et de perfection. Il se peut qu'il y ait une raison plus profonde encore au choix de Dieu. On pourrait peut-être penser que Bethel fut l'endroit où le péché fit son irruption dans notre monde, l'endroit où se trouvait autrefois le jardin d'Éden, l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Paul nous dit « Or la loi est intervenue pour que l'offense abondât, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. » On pourrait paraphraser ce verset ainsi. Mais à l'endroit même où le péché a abondé, la grâce a surabondé. À l'endroit même où Satan introduisit la mort, Jésus rétablit la vie. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Là, à l'endroit même où Adam avait échoué, Jésus remporterait la victoire pour nous tous. Quand Dieu appela Abraham à devenir le père d'une grande nation, il lui dit « Va-t'en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. » Dieu avait déjà choisi Bethel. Ce lieu fut certainement choisi par Dieu depuis la création du monde. C'est là même que reposera la nouvelle Jérusalem pendant les âges éternels. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. C'est aussi là que Jésus posera ses pieds après le millénium. Ses pieds se poseront en ce jour sous la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers s'effondrera par le milieu, à l'Orient et à l'Occident, et il se formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion et une moitié vers le midi. C'est pourquoi Jésus pleura amèrement sur Jérusalem lors de sa dernière visite de la ville et du temple. Il voyait toute cette histoire, tout ce que Dieu avait projeté pour ces lieux sacrés, tous les événements qui avaient eu lieu dans cet endroit et qui pointaient vers son dernier grand sacrifice en faveur de la race humaine. Il comprenait la portée de la tragédie qui allait se dérouler bientôt quand il serait rejeté et mis à mort dans ce même endroit choisi, et il pleura amèrement.
Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici, votre maison vous sera laissée déserte. Remarquez que Jésus n'appelle plus le temple de Jérusalem la maison de Dieu, mais il l'appelle votre maison. Car effectivement, depuis le moment où il quitta le temple ce jour-là, le temple n'était plus la maison de Dieu. En rejetant le Messie, qui était l'accomplissement des services du temple, cet édifice n'avait plus de raison d'exister. Le type avait rencontré l'antitype. Les dirigeants juifs avaient fait de la maison de Dieu un lieu de trafic et de gains malhonnêtes. Jésus dit aux vendeurs de pigeons, « ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic. » Le temple de Jérusalem était la maison de Dieu, la maison de mon Père, au dire de Jésus, la porte des cieux. Mais les Israélites n'ont pas compris le privilège que Dieu leur avait conféré en établissant le temple parmi eux, car le temple abritait la présence divine même. Aujourd'hui, il n'y a plus de temple. Cependant, nous devons comprendre que notre corps représente le temple de Dieu. C'est pourquoi nous devons le traiter avec beaucoup de soin. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, et que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Dieu nous appelle à le glorifier dans nos corps et dans nos esprits. C'est pourquoi nous devons prêter attention à ce que nous introduisons dans ce temple. Car personne ne peut poser à notre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Quel matériel employons-nous pour bâtir le temple de nos cœurs et de nos corps? Du foin ou des pierres précieuses? Si Jésus visitait notre temple aujourd'hui, chasserait-il aussi les vendeurs? Renverserait-il les tables? Conclusion. À Bethel, Jacob rencontra son Dieu, le Dieu de Bethel. Il posa la première pierre de la maison de Dieu et il vit la porte des cieux ouverte. Quelle expérience! Dieu nous invite à devenir un Bethel, une pierre dans sa maison, une porte des cieux pour que d'autres puissent le connaître au travers nos vies. Il veut devenir notre ami personnel, le Dieu de notre Bethel, proche, intime. Jacob expérimenta Bethel, la pierre, la porte des cieux. Tout cela quand, seul, découragé, angoissé pour l'avenir, il aperçut l'échelle céleste qui touchait la terre. Cette même expérience est à notre portée. Dieu descend jusqu'à nous, là où nous sommes, dans nos problèmes, nos soucis, nos perplexités, et il nous ouvre la porte des cieux. Ce fut là, dans cet endroit, que Jacob se consacra entièrement à l'Éternel, que sa vie prit un tournant décisif. Il prit une décision qu'il n'abandonnerait jamais. Et c'était prophétique. Il nous est dit, Jacob fit un vœu en disant, « Si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que j'ai fait, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. » Remarquez le verset 21. « Alors l'Éternel sera mon Dieu. » Jacob fit de l'Éternel son Dieu, personnel,
qui tout au long de sa vie tourmentée serait là pour le soutenir, l'encourager et lui montrer la voie à suivre. Dieu nous invite à vivre cette même expérience, à le connaître personnellement, à tester ses promesses et à nous consacrer sans réserve à son service, lui faisant toujours confiance. Que le Seigneur nous vienne en aide. Amen.